Vous avez adoré la vidéo où je parle des différents types de joueurs de Minecraft. C'est pour ça qu'aujourd'hui on revient avec un nouveau concept autour de Minecraft, les différents niveaux d'addiction à Minecraft. Parce qu'on va pas se mentir, si vous jouez à Minecraft, vous avez déjà forcément été addict à un moment au jeu. Et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui, pour voir à quel niveau d'addiction vous êtes sur les 7. Et sans plus attendre, on commence par le niveau 1. Alors le niveau 1, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le joueur n'a toujours pas Minecraft. Et là vous allez me dire, non mais ça n'a aucun sens. Comment est-ce qu'il peut être addict à Minecraft s'il ne joue pas à Minecraft? Eh bien parce qu'il a installé absolument tous les jeux mobiles qui ressemblent à Minecraft sur son téléphone. Les Blockcraft 3D, les Mineblock, les Craft World. Bref, vous l'avez compris, il va passer par un tas de jeux frauduleux ressemblant à Minecraft avant de pouvoir passer au niveau 2 et enfin avoir Minecraft. Mais attendez, j'ai pas fini avec le niveau 1, parce que là vous allez me dire, non mais il peut très bien être complètement addict aux copines Minecraft. Sauf que non, parce que ces copines Minecraft elles sont tellement éclatées que c'est impossible de devenir addict. C'est juste pour test, pour voir à peu près à quoi ressemble Minecraft quoi, mais vraiment en version Wish. Bref, c'est pour ça que c'est encore le niveau 1. Allez, maintenant on passe sans plus attendre au niveau 2. Et le niveau 2 on peut l'applaudir parce qu'il a enfin acheté Minecraft. Sauf qu'il est vraiment éclaté au jeu et c'est pour ça qu'il va pas encore kiffer de fou le jeu quoi. Il va avoir tellement peur de la survie qu'il va que aller en mode créatif pour commencer à s'amuser. Oh bah tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. Il va commencer à faire des explosions de TNT plus grosses les unes que les autres, comme on a tous fait. Il va aussi créer des maisons horriblement moches. Il va faire apparaître des milliers de mobs dans son monde pour les faire s'affronter. Il va creuser jusqu'à la couche maximum pour voir qu'en fait bah il y a du vide. Bon bref voilà, c'est vraiment le stade où il découvre, mais qui peut pas plus s'amuser que ça, qui peut pas plus kiffer le jeu que ça parce qu'il est nul, il comprend rien. Par contre, celui qui commence à être un peu moins nul et à comprendre un peu plus, c'est le niveau 3. Et le niveau 3, je pense qu'on atteint le prime de Minecraft. Le moment où tu découvres, mais pas juste tu découvres le jeu comme le premier niveau où tu t'amuses vite fait. Là tu commences vraiment à découvrir à quel point Minecraft c'est un jeu rempli de plein de trucs. Il va commencer à regarder plein de youtubeurs, en apprendre plus au sujet de Minecraft, comprendre le système de craft, comprendre le système de minerai, découvrir le nether, l'end, tout ça quoi. Et oui, parce que pour tous les joueurs de Minecraft ça paraît tout à fait banal ces choses là, mais je sais pas si vous vous rappelez, mais quand tu viens vraiment découvrir toutes ces choses là, c'est le prime. C'est le moment où tu kiffes le plus le jeu. Mais t'es pas encore totalement addict, c'est juste que t'aimes bien aller de plus en plus sur le jeu, jouer des 1-2 heures par jour, parce que tu découvres de plus en plus de choses au fur et à mesure que tu joues. En fait t'es pas vraiment addict à Minecraft à ce niveau là, parce que tu vas plus passer du temps à regarder des vidéos YouTube qui expliquent des machins, ou à regarder des youtubeurs qui font des concepts, qu'à vraiment jouer quoi. Sauf que celui qui va vraiment jouer, c'est le prochain type de niveau, le niveau 4. Et là le niveau 4 c'est vraiment du lourd. C'est le moment où ça y est, tu connais enfin tout de Minecraft. Et c'est là que tu vas pouvoir profiter pleinement de ta survie enfin. Alors hop, c'est parti, tu lances ta petite survie, tu coupes ton bois, tu te fais des outils, une base, tu vas chercher le minerai, tu vas dans le nether, tu trouves les perles, les bâtons, tu tues le dragon, tu récupères les élytras, tu fais des énormes maisons incroyables dans ta survie. Tu commences à découvrir qu'on peut faire des fermes incroyables. Et là tu vas commencer à jouer des 3-4 heures par jour. Dans ta survie, t'as qu'une hâte en rentrant de ton travail ou de l'école, c'est de jouer à Minecraft, de continuer ta survie incroyable. Et là vous allez me dire, ça y est, il est complètement addict, il ne pense plus qu'à faire ça. Sauf que non, attendez de voir encore les niveaux d'après. Mais on n'a pas fini avec le niveau 4, puisque ça c'est encore du côté des survies. Mais en créatif aussi, il va découvrir plein de choses. Il va découvrir les command blocks, il va commencer à construire des villes incroyables, des châteaux masterclass. Là il va augmenter son niveau en build au max. Enfin bref, ça c'était le niveau 4. Maintenant on va directement passer au niveau 5. Et le niveau 5 c'est le niveau 4 mais en amélioré. Et pas pour n'importe quelle raison, parce qu'il y a un petit truc qui s'est rajouté par-dessus tout ce que je viens de dire. C'est le fait qu'il va plus vers sa survie ou son mode créatif en solo, mais il va commencer à jouer avec ses potes. Et là les heures peuvent vraiment bien augmenter. Et il va commencer à devenir complètement matrixé par le jeu, à ne penser réellement plus que ça de ses journées. Il va commencer à se coucher à des 7 heures du sba pour pouvoir continuer sa survie, car du coup oui il aura créé une survie avec ses potes où ils seront tous sur un serveur. Et pour montrer aux autres à quel point il sait bien jouer à Minecraft maintenant, il va commencer à essayer de faire une maison incroyable, la plus belle maison possible. Il va aller commencer à faire des tests en créatif pour construire sa future maison dans la survie. Mais aussi il va commencer à descendre en grotte, à vouloir être le premier à avoir un full diams, puis un full netherite dans le nether après. Il va aussi commencer à développer des fermes pour montrer à tout le monde de son ingéniosité. Mais bon, il n'y a pas que tout ça qui va le faire jouer énormément avec ses potes, c'est aussi pour kiffer, bah oui quand même. Kiffer aller tuer le Thunder Dragon avec ses potes, passer des bons moments, troll un peu une personne en brûlant sa maison. Bref, il se passe toujours des choses incroyables dans les survies Minecraft multijoueurs. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo juste ici, celle dont je vous ai parlé juste avant. Si vous ne l'avez pas vue, je compte sur vous pour aller la voir. Mais bon, en tout cas, ça c'était le niveau 5. Maintenant, on va passer au niveau 6. Et le niveau 6,
il ne fait plus seulement une survie avec ses potes, mais il a découvert ce qu'on appelle les serveurs. Les serveurs de type mini-jeu, où il va faire du Bed Wars, du Sky Wars, où il va toujours leur relancer des games pour devenir de plus en plus fort, où il va aussi commencer à farm dans les PVP factions, où il va XP les différents métiers du serveur, où il va revenir chaque saison pour créer une nouvelle faction, où il va commencer à dépenser des sous dans les microtransactions du serveur. Et son temps de jeu va encore plus augmenter davantage si dans ses serveurs il joue avec ses potes. Bref, là ça fait le combo ultime de l'addiction. Mais aussi ce qui va davantage le rattacher au serveur, c'est quand il sera dans des serveurs mini-jeux, par exemple en Bed Wars, et qu'il va se dire bon allez je peux m'arrêter sur une défaite, ou encore qu'il va se dire bon allez je suis sur une bonne lancée là, je viens de faire une victoire, j'en lance une. Bref, je pense que vous voyez exactement de quoi je veux parler. Et d'ailleurs celui qui voit aussi exactement de quoi je veux parler, c'est le prochain level d'addiction, le niveau 7. Alors le niveau 7, il aime tellement Minecraft, il a tellement joué à Minecraft dans sa vie qu'il se retrouve dans sa chambre à faire une vidéo sur Minecraft. Ah mais c'est moi. Eh vraiment faut que j'arrête avec cette blague, genre je la fais dans toutes les vidéos, au bout d'un moment c'est plus drôle en fait. Mais bon bref, du coup les mecs c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel level d'addiction vous êtes. Mais bon bref, ciao.